Une seule victoire après 3 matchs de Liga, deux contre-performances à l'extérieur et déjà 4 points de retard sur le leader catalan, le FC Barcelone. Rota, il y a déjà urgence de résultats à Madrid. Ouais, le Real a mal commencé sa Liga, mal débuté avec déjà deux matchs nuls à l'extérieur. On a vu une victoire à domicile, donc espérons. On restera maître dans l'antre du Bernabéu en accueillant le Betis dimanche. Il va falloir, ouais. Real Betis, parlons-en. Un petit mot sur l'adversaire, comme d'hab. Une équipe qui a joué que 2 matchs cette saison parce que la Liga, qui est plutôt très complaisante par rapport à ça, a décalé un match pour le barrage que le Real Betis a joué en Coupe d'Europe. Donc ils ont fait seulement 2 matchs, 2 matchs nuls face à Girona et Alavés. T'as suivi un petit peu ça? Non, pas des masses. Je t'avoue, sur ce début de Liga, j'ai pas eu le temps pour des raisons personnelles. J'ai pas regardé aucun des deux matchs de leur part. Enfin, Ok. j'ai regardé, on va dire, la deuxième mi-temps et une partie de la première contre Girona. C'était plutôt sérieux, c'était plutôt cohérent et ça méritait de gagner, pour être très honnête. Mais voilà, je faisais d'autres choses en même temps. Je t'avoue que j'ai pas été très précis dans mon analyse. Ouais, bon, j'ai pas suivi non plus, donc je suis pas mieux à ce niveau-là. Soyons transparents, on enregistre vendredi midi, le mercato n'est pas terminé, ça risque en plus de bouger en ce dernier jour côté andalou. Ça discute avec le Celso. Ça discute pour Dani Ceballos avec une première offre de 5 millions d'euros pour 50% des droits du joueur refusés par le Real Madrid. Bref, on va pas, pour pas tenir de discours qui seront faux au moment de la publication de la vidéo samedi vraisemblablement, on va éviter le sujet, même si je me mouille quand même. Je pense que le Real Madrid ne lâchera pas Ceballos et c'est d'ailleurs plutôt ce qui se dit ce matin au moment où on tourne la vidéo. Euh, Ouais, je pense que c'est la tendance aussi, ouais, clairement. Ce qu'on peut en revanche déjà dire, c'est que ça a bien bougé côté andalou. Ils ont notamment perdu Fekir, alors même si là aussi ça n'a pas été officialisé, mais c'est quand même très concret. Départ imminent pardon, de Fekir en ce dernier jour de mercato. Il y a eu d'autres joueurs qui sont perdus, donc il y a un Real Betis qui s'est, je sais pas, si s'affaiblit parce que dans le même sens, il y a aussi des arrivées. Je vais en citer quelques-unes. Marc Roca, Romain Perraud, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez, Victor Roque aussi, le petit jeune du Barça qu'ils ont arraché en prêt. Il y a quelques pioches intéressantes, mais il y a aussi des départs pénalisants, j'ai envie de dire. T'en penses quoi un peu de ce mercato côté Real Betis? Il y a eu énormément de mouvements, donc forcément, trouver un équilibre, c'est tout de suite compliqué. Ils ont perdu le petit Juan Miranda à gauche qui était un très bon espoir. Mais ils ont pris Ricardo Rodriguez, le Suisse du Torino. Donc, tu vois, ils ont remplacé plus ou moins poste pour poste. Il y a quand même un peu plus de départs que d'arrivées. Il y a quand même des départs assez importants, à mon sens. Tu vois, Petzela, c'est quand même assez important. Quand t'as Willian José aussi qui part, c'était ton avant-centre. T'as Abner qui va à Lyon. Ça fait beaucoup de mouvements, comme on l'a dit. Un Fekir qui a quand même un poste très important, enfin un rôle très important au sein de cet effectif. Isco qui peut-être serait de retour au Bernabéu, mais en tous les cas qui est blessé, donc il va pareil avoir besoin un petit peu de temps. Ça fait beaucoup pour le Real Betis et voilà, il va falloir voir comment ça va se dérouler pour eux cette saison, mais je pense que beaucoup de changements, ça va forcément demander du temps. Hmm. Oui, je regardais un petit peu d'ailleurs ce matin par rapport à un Isco, si retour ou pas, si on avait plus d'infos là-dessus, mais il n'y a pas tellement de. Ouais, toujours C'est c'est- incertain. c'est- c'est encore assez flou. Bon, de toute façon, on sait qu'il n'aura pas un rôle dans cette partie quoi qu'il arrive, parce qu'il revient quand même d'une blessure assez grave. C'était quoi? C'était au talon? Je sais plus exactement. Je crois que c'était le tibia, mais j'ai des doutes. Tout ce que je sais, Ouais, c'est que ça l'a privé de l'euro et ça oui, m'a fait bien mal. oui, je comprends. Parlons du Real. On va pas se mentir, il y a un début d'incendie. Et autre chose qu'une victoire là dimanche, ça va créer des problèmes. Une victoire et avec la manière, je pense. Je pense qu'il va falloir un peu de jeu et tu vois, on en parlait hier dans le live. On est longuement revenu là-dessus sur un peu tout ce qui fonctionnait pas. Et après coup, je suis allé lire évidemment la presse la conférence d'Ancelotti et c'est rare, mais Carlo Ancelotti, ça fait déjà 2 fois cette saison qui s'accorde à dire que ça va pas trop. Et il y a quand même une prise de conscience de sa part. Et franchement,
Il était très souvent langue de bois. Moi, il me saoulait beaucoup à ce niveau-là. Là, il le dit. Il y a des choses à changer. Il faut que ça change. Il faut s'améliorer et il faut trouver de l'équilibre. Il est conscient. C'est une bonne chose, je trouve. C'est une bonne chose, en tout cas, même de le dire. Je pense que ça peut avoir aussi un peu d'écho, surtout sur les grands joueurs, que tout le monde prenne conscience que oui, ça va pas. Ça va pas du tout pour le moment. Il va falloir progresser et vite. Il a dit, en plus, lui-même l'a dit, il faut que ça soit rapide. Donc je suis content de cette prise de conscience, même si c'est assez logique, hein, mais je suis content que ce soit dit publiquement et j'espère que ça va se transmettre dans les têtes et se produire sur le terrain, que le changement va se produire sur le terrain en tout cas. Mm. Alors c'est merveilleux parce que sans même en parler ensemble, on s'est connecté là-dessus. Parce que j'allais te dire justement il y a un signe qui ne trompe pas sur le fait que ça va pas et qui doit nous préoccuper un peu plus que la normale, entre guillemets, c'est le discours justement de Carlo Ancelotti. Même ses réactions sur le banc de touche, son faciès, on sent très énervé, agacé et même un peu perdu parce que son discours ne semble pas passer. Parce qu'au-delà de l'aspect tactique, au-delà de l'aspect physique, forme des uns et des autres, performance individuelle, tout ce qu'on veut, euh, l'attitude aussi de ces troupes n'est pas bonne. Alors l'attitude, c'est pas forcément ce qui pointe en premier, même je crois qu'hier il a dit que c'est pas ce qui lui posait le plus de problèmes, mais ça lui convient pas assurément et ça fait plusieurs matchs, donc le discours semble avoir du mal à passer. Ouais, en tous les cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas et lui il met le doigt dessus. Je lui fais confiance, je fais confiance à son expérience. S'il le dit publiquement, c'est qu'il sent qu'il faut le dire parce que encore une fois, il a très souvent été langue de bois. On l'a très souvent entendu dire qu'il y avait des choses qui avaient été bien faites quand le Real faisait un match catastrophique et ça nous rendait fous. On en débriefait ici et ça nous rendait dingue. Là, il le dit, donc je pense que c'est une communication qui est très volontaire de sa part. Mhm. Donc j'espère que ça fera électrochoc. On le voit, comme tu l'as dit, sur le banc, il a l'air agacé. David Ancelotti est très agacé aussi. Donc je pense que ça doit quand même parler et qu'il va y avoir, il va forcément y avoir des messages qui vont passer entre le match d'hier et celui de dimanche. Et j'espère en tout cas voir un Real conquérant, un Real déjà vainqueur, parce qu'on en a besoin, on a besoin de points, et surtout un Real qui fonctionne mieux qu'à l'heure actuelle, parce que pour le moment c'est très brouillon. Alors je m'attends pas à une révolution en 3 jours, hein, mais je m'attends à du mieux. Forcément, il faudra du mieux. Mhm. Bien sûr. Non mais moi je pense qu'il faut pas prendre Carlo Ancelotti non plus pour une saucisse. On le critique assez souvent. Enfin, moi, quand je lis notamment les commentaires, même nous, parfois, on est très dur, surtout à chaud, voilà, avec le coach et tout. Beaucoup de gens pensent même, voilà, qu'il se plie devant les statuts des joueurs, qu'il n'ose rien, qu'il a peur de froisser ses stars, etc. Évidemment qu'il y a des statuts, Ancelotti les respecte, hein, on le sait. Il les applique aussi, mais moi, je pense jusqu'à un certain moment. L'année dernière, par exemple, c'est vrai que on avait ce débat un peu avec Rodrigo qui a bénéficié très clairement de son statut face à un Brahim Diaz qui était meilleur que lui globalement sur la saison. Bon, au final, Brahim en tant que titulaire, on voit que c'est quand même assez rarement ça. C'était le cas hier, mais même sur la saison passée, on a quand même pas mal d'exemples qui vont dans ce sens-là. Euh, donc mais est-ce que Carlo Ancelotti au final avait eu tort? Bah, les résultats en tout cas lui ont donné raison. Mais surtout ce que je veux dire c'est que là on est dans un contexte bien différent. C'est-à-dire que le Real Madrid ne gagne pas. Le Real Madrid gagnait l'année dernière. Donc même si rien n'est jamais parfait et que bah nous après c'est un peu notre le principe hein, de faire des débriefs tout ça c'est qu'on note toujours le positif évidemment mais même quand il y a une victoire on va chercher un peu le négatif pardon est-ce qu'il y a à critiquer. Euh, mais quoi qu'il arrive, il n'y avait aucun scandale non plus à faire parce que ça gagnait. Là, ça gagne pas. Et là, moi, je vous le dis, hein, je pense qu'Arlo Ancelotti va pas rester, c'est même sûr, va pas rester les bras croisés. Son objectif à lui, c'est évidemment de gagner. Il veut rester sur le banc du Real et il sait que ça peut aller vite. Évidemment qu'il préfère rester sur le banc du Real Madrid et un peu froisser Mbappé et Vinicius que de se faire lui dégager au bout de 2 mois, quoi. C'est clair. Bon, je le vois pas se faire dégager au bout de 2 mois parce Non, il a gagné. Lui aussi, il a un statut. Forcément, il a un statut. Il est exact. très apprécié de Florentino Pérez. Maintenant, après, tout Ancelotti qu'il est, si en décembre, t'as 15 points de retard sur le Barça, ça peut quand même chauffer pour ses fesses. Donc oui, forcément, je pense que là, comme tu l'as dit, à un moment donné, il prendra forcément le taureau par les cornes si ça fonctionne pas, si ça gagne pas. Comme tu l'as si bien dit, si on gagnait de justesse, mais qu'on gagnait, si tu as des choses à corriger, à améliorer, mais que ça gagne déjà, bon, bah, tu sais que tu peux juste améliorer. C'était un peu le cas l'an passé. Hein. L'an passé, tous les matchs n'étaient pas beaux à voir, hein. Ça gagnait. Loin de là, mais ça gagnait. La différence, elle est là. Là, tu cumules déjà 4 points de retard sur le Barça.
C'est pas inatteignable, hein, loin de là non plus, mais attention, faut pas que ça grandisse. Il y a que 3 journées, 4 points en 3 journées, ça commence déjà à être beaucoup. Et puis voilà, on voit tout simplement qu'il n'y a pas d'équilibre. Enfin, on va pas revenir vraiment sur tous les détails dont on a déjà parlé, mais il n'y a pas d'équilibre et puis il n'y a pas de lien offensivement. Donc il faut trouver la solution. Donc comme tu l'as dit, s'il doit froisser l'un d'entre eux, se préserver entre guillemets un petit peu lui, je pense qu'il le fera. Il va prendre le taureau par les cornes et se dire, voilà quoi, les gars, vous êtes bien gentils, je vous accorde ma confiance. Si j'ai rien en retour, c'est moi qui décide, c'est moi qui mets le 11. Bien sûr. Et il est suffisamment malin, suffisamment expérimenté pour savoir la manière avec laquelle le faire. Donc en plus, peut-être que même nous, on n'y verra que du feu et qu'il fera ça en interne ou quoi que ce soit. Mais Carlo Ancelotti va se bouger. Moi, là-dessus, je lui fais confiance et même très sincèrement, je pense que on est plutôt heureusement qu'on a Carlo Ancelotti dans cette situation-là parce que je pense que c'est l'un des rares entraîneurs vraiment du monde qui est capable, je pense, de trouver la solution à ce problème. Bref. Du coup, Yes. révolution ou pas dans le 11 dimanche? Non. Pas de révolution, comme on l'a dit, tant que Bellingham est absent, tant que Camavinga est absent. Là, les seuls changements que je vois, c'est Carvajal pour Lucas Vasquez par rapport à hier, Rodrigo pour Brahim, forcément, et très certainement Arda Güler pour Modric. En soi, le même 11 que face à Valladolid, hein, je crois que c'était ça. Je pense qu'on aura un 11 similaire à celui de Valladolid. En plus, ça a bien fonctionné. C'était déjà à la maison. Pas trop de raison de faire différent puisque là, quand il a ajusté quelques changements, eh ben, ça a pas fonctionné. Il y aura juste Mendy en plus, du coup, parce que c'était Fran Garcia qui était aligné à gauche. Donc, je pense que là, on aura le 11 le plus, comment dire, le plus cohérent avec les forces en présence, en tout cas. Moi, je te le dis, je suis quand même plutôt favorable à l'idée de mettre soit Mbappé, soit Vinicius sur le banc, hein. Pour vraiment envoyer un message, personne n'est intouchable, bougez-vous le cul, quoi. Moi, je te l'ai dit, c'est ce que je pense aussi, mais j'y crois pas. Pas tout de suite, en tout cas. Hmm. Tu mets Hendrick titulaire, tu sors Mbappé du 11, tu mets Hendrick titulaire. Imagine. Non, il le fera pas. Non, Hendrick, encore une fois, hier, quand il faut décanter la situation, il le fait rentrer déjà trop tard. Je serais surpris, hein. Après, pareil, hein. Ancelotti nous surprend très, très souvent. Donc pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer, pour être honnête. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et en plus, je pense que s'il en sort un des deux, je pense que c'est Vinicius qui sort, et pas Mbappé. Je pense. C'est fort possible, ouais. Hmm. Euh, bon, on en a déjà parlé en long et en large d'ailleurs de Mbappé, de ce qui n'allait pas à tout ça, on va pas revenir dessus. Par contre, il y a un joueur, c'est vrai, dont on parle un peu, même sur le débrief encore d'hier, on en parle un peu, mais assez rapidement. Vinicius, quand même, il y a un vrai problème aussi avec Vinicius sur ce début de saison. Alors, il a été sensationnel sur la deuxième période en Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta avec Bellingham. Mais là, ça fait quand même 3 mauvais matchs de Liga. Un Vinicius qui semble absent, ailleurs, perturbé, je sais pas, mais c'est curieux un peu, non? Ouais, alors je lisais un petit peu les commentaires. Certains disaient que le Ballon d'Or lui montait à la tête, que l'offre d'1 milliard de l'Arabie Saoudite lui montait à la tête. Moi, je pense pas du tout que ce soit ça. Moi non plus. Moi, je pense encore une fois que c'est pas individuel forcément. C'est vraiment qu'on on est sur un schéma offensif où on a des joueurs qui ont vraiment le même style. Donc, soit ça prendra du temps, soit il faudra faire des ajustements. Mais je pense que c'est plus un aspect collectif qui fait qu'il est un peu à mal dans son jeu, dans son positionnement, plutôt que l'inverse. Et après, bah forcément, quand tu es en manque de confiance, en perte de confiance, bah tu vas tenter des choses que tu devrais pas, tu vas être un peu plus individualiste, c'est ce qu'il a été hier, et il a été mauvais. Je suis pas inquiet, il a pas perdu son talent, Vinicius, donc je suis pas inquiet. Faut se réveiller, clairement, c'est comme Mbappé ou comme d'autres, hein. C'est pas les seuls d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent se réveiller, beaucoup, beaucoup. Mais oui, c'est sûr que c'est un Vinicius qui est pas bon. On va pas se mentir, surtout qu'on s'attend toujours à ce qu'il fasse énormément de différences et qu'il soit décisif à chacun des matchs qu'il joue. Donc forcément, il a cette pression-là. Mais c'est pas que lui, c'est pas que de son ressort, je trouve. Je pense que voilà, il faut que Carlo trouve la bonne recette, fasse la bonne mayonnaise pour que ça prenne et que tout le monde soit en symbiose, comme je le répète assez souvent. Mais pour moi, c'est pas qu'individuel. C'est pas un problème de mental ou quoi que ce soit. Je pense pas, en tout cas. La forme physique, il l'a, le talent, il l'a. Ça va revenir, mais je pense qu'il faut juste ces ajustements nécessaires pour en tirer le meilleur. Oui, je suis d'accord. Je pense pas que ce soit perturbé par le Ballon d'Or, que ce soit perturbé par Non. l'offre de l'Arabie Saoudite. Je pense pas non plus. Je pense, comme toi, que
Question d'organisation sur le terrain. Je pense que pour l'instant, il trouve pas, entre guillemets, sa place. Trouve pas sa place. Il trouve pas la connexion avec Mbappé. De toute façon, on voit bien que le problème, il est plus qu'individuel, il est collectif. Et le mauvais collectif aussi, bah, encourage un peu les performances individuelles médiocres. Parce qu'on le voit bien hein, dans l'effectif du Real, qui a fait trois bons matchs. On en parlait hier justement sur le débrief. Voilà, t'as Valverde, t'as Courtois qui fait globalement le job. Euh, après, il y a aucun qui a fait trois matchs, trois bons matchs véritablement. Bon, à quel match Ouais. tu t'attends? La révolte ou pas? Je sais pas, moi je pense que là on va continuer à avoir des matchs fermés parce que les équipes le voient. Le Real n'a pas d'équilibre, le Real est friable défensivement, notamment en contre, et le Real fait pas tant mal que ça offensivement pour le moment. Donc autant rester un peu fermé, un peu bas, et puis les prendre sur leur faille, leur faiblesse en tout cas. Donc je m'attends encore à un match fermé, comme c'est le cas depuis le début de cette Liga. Je m'attends pas à un match ultra beau à voir. Encore une fois, dépendant de si on marque tôt ou pas. Si on marque tôt, forcément, ça va libérer des choses et ça peut donner un match totalement différent. Mais si le Real est encore brouillon, comme c'est le cas, et notamment dans les premières mi-temps, bah ça ronronnera et ça sera pas un super dimanche. Hmm. Moi, ce qui me rend un peu optimiste, c'est le fait que ça joue au Bernabéu. Parce que franchement, si le match était au Real Betis, bah, je serais à 5 et je me dirais, ça sent la nouvelle contre-performance et la crise qui frappe à la porte. Mais là, au Bernabéu, je pense qu'il y aura au moins une petite réaction. Espérons-le, en tout cas. Espérons, ouais, espérons que les stars brillent devant le public, que Mbappé marque son premier but, ou bref, peu importe qui de toute façon, mais que le Bernabéu permette à tout le monde de se surpasser. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette preview. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé Merci la Thomas. vidéo. Passez un bon week-end, bon match, et puis on se retrouve bah, évidemment à dimanche soir après le match face au Real Betis pour le débrief en direct sur YouTube. Allez, bon week-end, ciao. Ciao.